Bonjour, je m'appelle Erika, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rappel, c'est un groupe en non-mixité de transgenres et de meufs cis. Voilà. On organise un festival cet automne qui s'appellera Umoja, donc qui s'appelle du coup Imoja, et ça sera le 24 et le 25 novembre 2017. Du coup, je commence déjà à faire la promotion. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel un peu spécial. Il y a un an, j'ai fait une instru qui s'appelle La saison des ruptures. Et là, j'aurais bien aimé la refaire, mais la changer les petits défauts ou les défauts que je trouvais qu'avec cette instru, avec maintenant les éléments que j'ai pu accumuler, qui me permettent de faire de meilleurs sons. Voilà. Et du coup, on va faire ça ensemble. Déjà, pour commencer, je vais vous faire écouter la musique. Voilà. C'est la saison des ruptures, donc ce son. Et là, on se trouve bien sur le SoundCloud Du coup, on va essayer de reproduire ça tout en préservant, l'ambiance, un peu la rythmique du projet. Donc le projet, c'était à 130 BPM. Du coup, ça, on va le garder de toute façon. Du coup, on va commencer. J'avais laissé les éléments de base du logiciel pour faire les drums. Du coup, le kick, le snare. Du coup, la grosse caisse, c'est le kick et le snare, c'est la caisse claire. Si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper. Du coup, aujourd'hui, on va commencer avec le kick et le snare. Du coup, avec les drums. Donc, les drums, en anglais, c'est la batterie. Si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper. Euh, Plutôt là. Et, là. Et pour les snares, ça va être très simple. Ça va être à chaque deuxième boule noire. Je dis boule noire et boule rouge. Voilà. C'est plutôt gris et noir. Pardon, gris et rouge, mais voilà. Du coup, si par exemple on a envie d'écouter déjà ça, ça fait ça. Du coup, on va essayer déjà de mettre d'autres d'autres éléments audio et remplacer. Et pour ça, je viens là. Si vous avez remarqué, j'ai changé en fait un peu l'emplacement des choses pour que vous puissiez avoir un peu plus d'éléments pour voir comment je procède. Du coup là, je suis venu là, j'ai ouvert le browser qui se trouve là et je viens dans Pack. Et dans Pack, je cherche souvent, c'est là où il y a mes samples, tout ça, mes éléments audio. Du coup, je viens ou des éléments ou des VST. Donc là, je prends le hold kick, je le mets là. Vous voyez, je le tire et je le mets là. Et je prends le snare. Euh, ouais, c'est ce snare là. Et je le mets là. Du coup, ça fait déjà. Vous allez voir la différence. Voilà. Ensuite, je vais remplacer les hit hats de base par ce hit hat là. Et je fais step 2. 2. Vu que c'est en anglais, des fois, je confonds anglais-français. Bon, du coup, je cherche un snap que je vais mettre là. Je tire, je mets là, du coup, ça va venir là. Le snap, c'est à peu près les mêmes notes que le snare. Si vous voyez, en fait, c'est les mêmes notes. Et il me faut un deuxième snap pour donner un peu plus de, de forme, je sais pas. Euh, et, et dans mon ancien instru, il n'y avait pas de sub-bass
Euh, du coup, vous voyez, la sub-bass, c'est ça. Le 808, c'est ça. Vous voyez, souvent dans les nouveaux sons, il y a beaucoup de 808. Et du coup, les 808, bah, euh, ça va être la même chose que le kick. Du coup, ça va être ça. Ah, ça. Hop, ça, là, et tac, là. Ah, voilà. Du coup, ça va donner ça. Donc, voilà. Ensuite, il me fallait un élément de transition. Du coup, on crash. Je le mets là au 2. Ça fait ça. D'accord. On peut dire que la base à peu près du système, du système des drums, c'est fait. Après, il y a des éléments que je vais rajouter encore. Il manque un snare, par exemple. Mais avant de rajouter ces éléments, vous voyez, là, 1, 2, 3, 4, c'est assigné quand on joue 1, 2, 3, 4. Du coup, le reste des éléments qui n'est pas assigné joue dans le master. Du coup, il faut éviter ça. Du coup, à chaque fois que vous faites des instrus, prenez le temps de les assigner directement. Et franchement, ça fait gagner du temps. Moi, je me suis rendu compte que j'ai perdu tellement de temps et tout. Au final, à ne pas les faire, que franchement, si vous pouvez le faire, ça vous permet de gagner du temps. Ensuite, si vous avez envie de modifier certains éléments directement, par exemple, si j'ai envie de modifier les 808, je les modifie. Et si j'ai envie de modifier les kicks, je les modifie directement. J'ai pas besoin d'attendre la fin de l'instru, la fin de tous les racks que je vais poser pour avoir modifié. Si j'avais envie d'écouter plus un élément qu'un autre, je peux le faire déjà directement. Et ça permet de gagner pas mal de temps. Plutôt que ce soit lui directement là, il vaut mieux pas toucher au master. Il vaut mieux que vous touchiez seulement aux bus qui sont là, mais pas au master parce que c'est pas bien. C'est ce qu'on m'a appris. Voilà. C'est pour pas que le son sature ou que le son joue. Bon, bref, c'est pour ne pas se créer des problèmes. Du coup, là, on va continuer avec un autre snare. Du coup, je reviens dans le browser qui est là. C'est le snare 30, 60. C'est le snare 60. Pour faire le snare 60, on va le faire avec le piano roll. Parce que les éléments vont être un peu différents. Donc, on va ouvrir un peu le piano quoi, pour le faire. Contrairement aux autres où c'était juste taper sur des boutons. Là, on va le faire manuellement. Et du coup, ça va être un peu bah, différent. Ce qu'on va faire là. Donc, comment on procède Hop, d'accord. Évidemment, c'est trop long. Je vais voir si ça aussi c'est pas trop long. Ça serait peut-être bien que ce soit un peu de moitié. Hop. Et tac. Hop là. Est-ce que je peux réduire? Non. Ah si, je peux. Ouais. Hop. J'ai réduit comme ça. Du coup, ça va me donner ça. Bon. Je prends le même élément. Hop. 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 Euh, donc. Ouais, on peut dire que ça fait comme ça. Ouais.
façon, après, je pourrais les agrandir. Tan, tan, tadadam, tan, tadadam. Du coup, pour éviter de faire des notes différentes, pardon, je vais les dupliquer. Voilà. Si vous avez bien vu, j'ai fait CTRL. Normalement, ça se marque là. Quand j'utilise le Shift, c'est le bouton de flèche d'en haut qui est juste en dessous de, au-dessus de CTRL. Moi aussi, avant, j'avais l'habitude de me tromper et du coup, je savais pas trop où étaient les bons boutons. Et du coup, maintenant, je sais à peu près où sont les bons boutons. C'est bien. Je suis contente. Du coup, voilà. Du coup, à chaque fois, donc, comme je vous ai dit, quand j'utilise les éléments sur mon clavier, ça se met là. Voilà, ça s'affiche là, Shift, Alt, etc. etc. Du coup, hop. Si on écoute tout, ça donne. Peut-être les agrandir un peu. J'ai l'impression qu'ils sont trop fins. Hop. Hop. Voilà. Ouais, comme ça, ils sont un peu plus fat. C'est bien. Voilà. Je vais mettre comme ça. Hop. Voilà. Je vais faire un peu la même chose pour les éléments. Crash. Peut-être laisser le crash comme ça, les hit tracks. Non, pas les hit tracks, pas comme ça. Je vais les mettre, je vais un peu faire ça. Je fais ça pour les hit rats, c'est pour que ça sonne un peu plus naturel. Pour pas que tous les éléments soient à la même hauteur, que ça sonne euh, euh, voilà, électronique quoi. Ouais. Et pour éviter à chaque fois de venir là et par exemple de faire piano roll, voilà, vous pouvez venir là directement et prendre les éléments par exemple pour les snaps. Vous venez là, vous prenez les snaps et vous modifiez la vélocité. La vélocité c'est la hauteur du son. Là, vous venez d'entendre mon copain qui crie parce qu'il est en train de jouer. Du coup, si vous l'avez entendu, je sais même pas si vous l'avez entendu. Bon, bref, de jouer à Zelda. Voilà. Snap. Snap, ouais. Hop. Ta 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 ta. Ah non, pour. Ouais, je vais laisser comme ça. Ouais, c'est bon, j'ai déjà tout modifié. Du coup, j'ai modifié chacun des éléments, la vélocité, du coup, la hauteur des notes du son. Bon, on arrive à 12 minutes, c'est bien. À bientôt 13, cool. Donc là, on peut déjà commencer par dire qu'on a constitué la majeure partie du, hum, des drums. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre Xpand. Allez, j'aime bien ce logiciel. J'aime bien ce logiciel. Donc, pareil, je l'assigne à un bus. Je viens là. Je fais CTRL. Voilà, le CTRL s'appuie là. D. Donc, ça désélectionne. Donc, bon, bon, bon. Là, on va mettre des trucs un peu style voix. Ouais, ça peut donner un peu un truc, un son un peu. Vous voyez
J'aime bien mettre des sons de voix dans les sons que je fais parce que je trouve qu'il y a un truc un peu mélancolique et tout. C'est dans les. Genre, soit des trucs de chorale, genre. Je sais pas, je trouve que il y a un truc de mélancolique dedans, j'aime bien. Ça donne voilà, des effets un peu space. Donc j'aime bien. G6. Donc, et donc, pour expand. Et oui, et d'ailleurs, j'ai acheté ce VST à 1 € sur Plugin Boutique. C'est vraiment trop bien. Si vous avez l'occasion, si vous faites du son, bah ouais, voilà. Vocal. Euh, je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, je vais rajouter. Pardon. Je vais rajouter. Normalement. Ouais. Un nouveau logiciel que j'ai acheté. Donc, j'ai trouvé plutôt. Ça s'appelle Serum. Serum. C'est un peu plus pour faire des trucs style électro. Ouais, style électro façon. Oh mince, je me souviens plus du pad que j'avais pris. Peut-être c'était le pad numéro 2. Oh, mince, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Je vais tester. Ensuite, on va voir ce que ça donne. Comme d'hab. Pour les autres éléments, bah, je les rajouterai au fur et à mesure. Je changerai au fur et à mesure que je prendrai la piste audio. Parce que faire une instru, c'est beaucoup de temps quand même. Bon, là, je fais le tuto, mais en réalité, ça demande beaucoup plus de temps. Il y a le temps pour la recherche. Parce qu'évidemment, avant de faire cette instru, j'ai recherché. Oh, c'est trop fort peut-être. J'ai recherché les notes. Je n'ai pas assigné, d'accord. 10. J'ai recherché les notes en fait et voilà, c'est du temps que tu prends pour chercher les trucs. Et même encore, vu que c'était un tutoriel, j'ai pas fait beaucoup de recherches. Du coup, c'était juste pour vous montrer et pour faire un tutoriel quoi. Du coup, après ce tutoriel, il y aura encore des recherches pour voir si les sonorités sonnent bien ensemble. S'il n'y a pas de problème quelconque. Non, ça c'est pas là. Ouais. Du coup, ça donne ça. Après, ce qui est bien dans Serum, c'est que tu peux venir dans FX par exemple et tu mets par exemple euh, les éléments que tu veux. Si tu veux qu'il y ait un effet de chorus, donc de chorale, tu viens là. Si tu veux qu'il y ait un effet de délai, tu viens là. Et du coup, ça donne quelque chose de différent de ce que tu veux. Peut-être, je vais enlever l'effet de délai. Chorus, je vais le laisser. Ouais. L'effet de délai, c'est
quand tu dis quelque chose et ça met un certain moment à redescendre. Genre, tu fais oh, 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 ça fait oh, 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 oh. Bon, je sais pas si j'explique bien. Mais c'est à peu près ça. Bon, je fais CTRL S pour pas perdre le taf. Et ensuite, je viens là et je fais Nexus. Donc, on arrive à Nexus. Là, on arrive à Nexus. Non, j'arrive pas à me prendre au sérieux, surtout avec Nexus. Bon, euh, du coup, on va venir dans la banque son, donc la librairie, parce qu'après, il y a des trucs où tu peux modifier, des effets. Du coup, souvent, je trifouille pas là, mais ça peut m'arriver. Mais pas là, on n'a pas besoin. Je viens juste dans la librairie et je prends les presets déjà existants pour faire ce que j'ai à faire, quoi. Du coup, là, je vais venir chercher le piano soft parce que je trouve que ça, c'est le piano qui fait le plus réaliste dans la banque de sons de Nexus. Du coup, je viens là. Donc, bon. On va retourner à des F6, F5, F2, nanani, nanana. Hop. F6, G6, A6 et E6. Pareil. On fait G6, A6 et E6. Après, ça sera pareil, ça sera F6, G6, A6. Et pour finir, E6. Ensuite, les derniers. Ça va faire. On va descendre un peu. D6. Oui, je crois que c'est F6. G6. On va prolonger. Oh, pardon. Oh. On va prolonger un peu. Et ça va finir par E6. Si je ne m'abuse. Hop. E6. Voilà. Bon. Maintenant, on va faire pardon, des sonorités graves. Un peu plus longues. Du coup, on vient sur le C6, A5 et F5. Et du coup, on va redescendre après A5, A5, F5 et D5. Pareil, on va redescendre F5. Oui, c'est D5. Oui, non. Ah, c'est D5. Et C6. Bah, C5 plutôt. Et là, on va faire à peu près la même chose. Et hop. Du coup, ça donne ça. Si on l'écoute en solo, du coup, je l'assigne quand même à une piste. Si on l'écoute en solo, ça donne ça. Pour venir se faire solo, j'ai fait ça, solo. Ouais, je trouve que ça sonne mieux comme ça. Bon, j'ai un peu modifié parce que c'est pas comme ça la version originale, mais si je trouve que ça sonne moins bien, bah, je modifierai au fur et à mesure parce que j'ai un peu modifié les notes. Faut savoir que je n'ai pas de notion en solfège. Du coup, des fois, je ne sais pas reconnaître des fausses notes. Du coup,
j'écoute vraiment à l'oreille. Si ça va pas, c'est à l'oreille de toute façon. Donc, là, on va passer... pardon. Là, on va passer à la phase finale. Donc, comme vous avez pu remarquer, là, c'était sur le pattern numéro 1. Et sur le pattern 2, il n'y a rien. Le pattern 3, le pattern 4, vous voyez, ça change. Le pattern 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer tous les éléments pour pouvoir les mettre sur la piste finale. Ici. Donc, pour ce faire, je viens là. Bam. Je colle le pattern 1. Ensuite, je fais split by channel. Ça veut dire que ça divise tout, en fait. Donc, si je reviens là, vous voyez que là, c'est le 1. Là, c'est le 2, là, c'est le 3, là, c'est le 4, là, c'est le 5, là, c'est le 6, là, c'est le 7, ainsi de suite jusqu'au 11. Maintenant, je viens là, j'étire chacun des éléments, bam, j'étire, bam, j'étire, bam, j'étire, bam, ah, non, ratatam, bam, 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 ratatatatam, bam, ratatata, bam, bam, ratatatata, bam. Ratata, bam. Bon, faut que j'arrête de dire des bam. Oh. Tac. Et voilà. Du coup, là, on a tous les éléments. Maintenant, il faudrait les mettre sur la piste pour faire en sorte d'envoyer. Il y a 11 éléments. Pour faire en sorte que ce soit la version finale, la version qu'on écoute en audio, par exemple, comme là. Voilà, la version qui va être exportée en audio. Donc, de toute façon, ça commençait, je crois, par le piano. Hop. Désolée, j'ai l'habitude de mettre les éléments. En couleur pour, je sais pas, ça m'aide de repères visuels. Du coup, les éléments mélodiques vont être en bleu, en couleur froide, et ceux qui ne sont pas mélodiques seront en couleur rouge, du coup rouge, de couleur chaude, donc dans les drums, tout ça. Et du coup, on aime. Donc, voilà. Du coup, les kicks, par exemple, vont être, je sais pas moi, en rouge, comme ce que j'ai dit précédemment. Donc, je vais donc faire ça sur chacun des éléments. Comme vous avez compris. Voilà. Et ça va être comme ça, ainsi de suite. Déjà, pour commencer, on va déjà voir un peu ce que ça donne. Et je pense que je vais pas faire tout en entrée parce qu'on est déjà à 30 minutes et c'est plutôt pas mal. Du coup, je vais peut-être juste mettre les éléments en couleur et faire une partie 2 pour la prochaine fois. Voilà. Donc, si on écoute déjà un peu ce que ça donne, ça fait ça. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est déjà juste mettre de la couleur pour me repérer.
Ouais. Attendez, tac. Et si je mets aussi des log content, c'est pour pas que d'autres éléments puissent se rajouter. Par exemple, là, il y a un hat. Il n'a rien à faire là. Là, normalement, il est là. Donc, par exemple, si je prends un sérum, si je prends. Si, si je viens là, je peux pas rajouter un sérum, par exemple. Je peux rajouter que X-Pen parce que j'ai des bloqués. Mais si je viens là, je peux rajouter un X-Pen ou un hat ou un. Voilà. C'est pour ça que je mets des log content. C'est pour bloquer les éléments, pour pas que je puisse me perdre. Je fais pas toujours, hein, mais juste. Ça peut. Ça m'aidait beaucoup quand j'ai commencé à faire ça. À faire ce genre de choses. Hop. Log content. Rename color. Snap. Log content. Name color. Hop. Log content. Color. Hop. Log content. Et hop là. Log content. Et même color, je suis fatiguée, c'est pour ça. Bon, voilà. Du coup, on a à peu près tous les éléments, comment ils sont constitués. Je fais pas ça toujours, hein, dans tous les cas, mais c'est juste, c'est vraiment pour vous montrer, pour qu'on fasse des différenciations avec les couleurs, pour que ce soit plus simple, même visuellement, de se repérer. Voilà. Euh, au prochain épisode. Passez une bonne journée.